C'est un grand plaisir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hanouna, je tiens d'abord à vous remercier de vous être déplacé pour cette audition de notre commission d'enquête, ayant compris qu'à l'origine, vous ne souhaitiez pas venir. Je vais me rapprocher du micro. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que vous prépariez pour ce soir une émission consacrée à cette audition. Je vous remercie donc de mettre ainsi en valeur le travail parlementaire que nous menons depuis 3 mois, comme lors de votre diffusion de l'audition d'Olivier Schrammeck que je présidais. Bon, je n'étais pas cité, mais ce n'est pas bien grave. J'espère sincèrement que la fiabilité de vos informations sera au rendez-vous et que vous ne nous traiterez pas de la même manière que notre collègue Louis Boyard, traitement qui vous a valu, vous l'avez rappelé, une amende record de 3,5 millions d'euros. Depuis 2012, en tenant compte de ces avertissements, des mises en demeure et des sanctions pécuniaires, la chaîne C8 a été sanctionnée à 31 reprises, ça a été rappelé précédemment, dont 6 fois pour non-respect de l'obligation de maîtrise de l'antenne. Les 3 sanctions financières de l'Arcom à l'encontre de C8 visent votre émission de TPMP en raison de nombreuses mises en garde pour manquement de l'exigence d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, de non-respect des règles relatives aux modalités d'apposition de la signalétique jeunesse et de défaut de maîtrise de l'antenne. Ces sanctions liées à ces dérapages ont des conséquences financières sur la chaîne et donc potentiellement sociales sur les salariés de l'entreprise et, vous l'avez dit, sur la production des programmes. Face à cela, comment recevez-vous ces sanctions? Leur répétition n'a pas semblé calmer le rythme des dérapages homophobes, grossiers et violents de votre émission. Pourquoi donc? Par ailleurs, vous savez sans doute que la convention de votre chaîne sera bientôt renouvelée ou non. Cela dépendra de l'avis indépendant de l'Arcom, notamment sur le respect de la convention qui lie cette autorité à la chaîne qui vous emploie. Dans ce cadre, ne craignez-vous pas que le grand nombre de condamnations et de mises en garde à votre encontre puisse inquiéter ce renouvellement? De votre côté, pouvez-vous me rappeler quelles sont les obligations de votre chaîne, y compris pour votre émission, notamment en matière de pluralisme, vous en venez d'en parler, mais de respect des droits de la personne humaine ou de l'honnêteté de l'information? Dans quelle mesure pensez-vous contribuer à y satisfaire? Je vous laisse répondre avant une deuxième question. Il y avait plus que 2 questions, hein. Il y en avait une petite dizaine, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se rappeler de tout. Première question, alors c'était, ah oui, pour ce soir. Non, pour ce soir, ce sera... vous savez, on n'inventera rien ce soir. On va juste voilà, raconter cette formidable aventure à nos téléspectateurs. Et voilà, ce bon moment que je passe à vos côtés. Donc ça, voilà, ce sera que... voilà, montrer à mes téléspectateurs voilà, le moment que j'ai vécu. Et j'espère que ça leur plaira. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là. Concernant les sanctions, alors, on est revenu... c'est vrai que c'est une question qui revient énormément, hein. Comme je vous l'ai dit, on va rappeler combien d'émissions j'ai fait. Monsieur Stan, qui est le directeur. Tu peux parler, hein, n'hésite pas.